Bienvenue à vous toutes et tous. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour le tirage mensuel de décembre 2025. Tirage donc qui est complémentaire à celui qui a eu lieu pour le 4e trimestre 2025 bien sûr, et qui est en playlist. Alors il faudra voir à la fin de cette vidéo ou alors vous regardez en dessous de la vidéo dans les informations. Alors, on parlera de 2 secteurs de vie. Le secteur professionnel, dans lequel je mets l'activité quotidienne, c'est-à-dire que vous soyez à la retraite, que vous soyez étudiant, que vous soyez femme ou homme au foyer, que vous soyez entrepreneur indépendant, salarié ou une personne qui cherche un job. Eh bien, tout cet aspect pratique et quotidien est dans la partie du haut du tirage que je décris. Ensuite, dans la partie du bas, il y a la sphère relationnelle où on parle bien sûr de l'amour, mais aussi de l'amitié et des relations affectives familiales. Voilà pour les 2 secteurs qui vont être décrits aujourd'hui. J'en profite pour vous rappeler que c'est un tirage collectif et bien entendu, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et donc, ce que je vous conseille pour avoir plus d'éléments pour vous dans un premier temps, c'est d'aller voir votre signe ascendant, votre signe de Vénus et puis lunaire. Et bien évidemment, vous pouvez me contacter pour une consultation personnalisée complète et instructive à l'adresse que je vous donne tout de suite, jenny.voyance@hotmail.fr. Mes coordonnées sont sous la vidéo et sur mon site qui est celui-ci, www.cabinethermesvoyance.com. Alors également, il est également indiqué sous la vidéo. Alors, dernière petite info, si vous aimez cette vidéo, merci de me laisser un j'aime parce que, comme je le dis souvent depuis quelque temps, cela me fait très plaisir. D'ailleurs, merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Et en fait, comme je l'ai dit, ça me fait plaisir. Et pour vous, c'est gratuit et c'est une bonne action. Alors, ça booste la vidéo et ça permet de la partager avec d'autres. Voilà, et puis ça m'encourage pour vous en proposer de nouvelles. Voilà, bon visionnage. Alors, chers taureaux, nous voici ensemble pour votre tirage de décembre 2025, bien entendu, cette fin d'année. Voilà, et donc, sans perdre de temps, on commence immédiatement pour l'interprétation. Alors, dans le secteur professionnel, eh bien, pour moi, c'est un mois de réussite. On vous voit évoluer et gérer avec beaucoup d'assurance vos charges, vos responsabilités. Même en cas de changement, vous vous installez en toute confiance dans la nouveauté. Alors, quand je parle de changement, ça peut être le cas d'une mutation dans un autre service ou même à l'étranger, on peut aller plus loin. Ou alors, vous pouvez avoir le fait d'avoir obtenu ou d'obtenir un contrat avec l'étranger. Là, c'est surtout, je parle pour les personnes qui sont indépendantes. Mais bon, ça peut être aussi, vous êtes une personne qui négocie dans un service particulier, dans une entreprise. Alors, je parle d'étranger, c'est pas forcément un pays étranger.
ça peut être une région étrangère à celle où vous habitez. Vous voyez, par rapport à la définition du mot étranger. Toujours pour vous, ça peut être le passage d'un diplôme étranger pour une mutation. Vous savez, une équivalence peut-être. Pour les personnes qui sont à la retraite ou qui vont être à la retraite, c'est peut-être un changement de secteur avec reconversion pour une activité choisie pour plus de plaisir, puisque c'est choisi par vous. Pour ce qui est du secteur maintenant relationnel, eh bien pour ceux qui sont célibataires et qui cherchent l'amour, donc il y aura, je pense, on me dit des papillons autour de vous. Alors ouvrez l'œil. Pour ceux déjà en couple, c'est votre cœur qui s'emballe et le reste n'aura que, c'est-à-dire le quotidien, la vie quotidienne, n'aura qu'une toute petite place, je pense, dans les priorités du moment. On me dit vous serez affairé, assez affairé autour des fêtes. Et pour ceux qui entretiennent un lien d'un autre ordre, c'est-à-dire plutôt familial, plutôt amical, où il y a plus en fait de partage, d'échange que sous la forme d'un couple, eh bien l'émotion tiendra tout autant une place importante au quotidien. Vous voyez ? En fait, quelle que soit votre activité professionnelle, quelle que soit votre situation affective, amoureuse, eh bien, tout est on me dit tout est en joie. Ouais, tout est en joie. Alors, on va voir tout de suite la suite. Je cherche mon jeu habituel habituel en ce moment, on va dire, que j'utilise pour faire l'évolution. Alors, quelle est l'évolution pour vous, chers taureaux, sur ce mois de décembre? Plus. Quelle est l'évolution dans les deux secteurs de votre vie que l'on regarde, donc professionnel et relationnel? Quelle est l'évolution? Quelles sont les informations qu'on veut bien nous donner dans le secteur professionnel et relationnel pour ce mois de décembre? Voilà, je garde le jeu en main. Alors, ah oui, on a parlé de situations bénéfiques, favorables, de joie, d'échange, de partage. Alors là, je parle globalement, vous voyez, parce que en fait, tout est positif là. On voit dans l'aspect, donc maintenant plutôt professionnel, que vous allez... oh, pardon, j'ai sursauté. On voit que vous allez vous concentrer, en fait, sur des points, on me dit des défis à relever, des défis qui se passent bien. Hein, vous avez, on me dit, vous avez des choix particuliers, des avis particuliers, particulier dans le sens où c'est pas ordinaire. On insiste bien sur ce côté-là, parce que vous allez jeter un regard, peut-être un regard nouveau sur votre... On me parle d'atelier, alors je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous travaillent dans des ateliers spécifiquement, mais vous allez jeter un regard nouveau sur
ce que vous faites, la façon dont vous le faites, et avec qui et comment vous le faites. Peut-être qu'il y a des méthodes que vous n'avez pas l'habitude d'employer jusqu'à maintenant, et que maintenant, vous allez avoir envie de le faire. En tout cas, vous allez être très actif. Hein. Alors, attention, très actif, on ne parle pas d'hyperactivité, pas du tout. Hein. C'est très actif, mais méthodique. N'oubliez pas, méthodique. On me dit avec un fond pragmatique. Vous allez savoir utiliser tous les outils que l'on vous donne. Alors, évidemment, on n'est pas forcément dans des outils, on me parle comme un mécanicien avec des outils, des tournevis, etc. Ça peut être ça, évidemment, mais là, ce sont surtout des outils intellectuels qui peuvent effectivement être associés à des outils plutôt matériels, physiques. Oui. Ah, vous allez savoir faire les choses. Hein. Qu'est-ce que c'est cette carte? Ah, elle est dans l'autre jeu. Voilà, je regarde pas. Alors, on regarde toujours le côté professionnel pour l'évolution. Quelle information on peut nous donner pour que ça puisse vous servir? Allez, une information complémentaire. Alors, on me dit attention à ne pas dépasser certaines limites dans vos... On me dit dans vos ordonnances et dans vos ordres, dans vos conseils. Voilà, de ne pas dépasser certaines limites. Vous avez assez d'autorité et de charisme pour ne pas avoir à autoriser, à utiliser l'autorité de façon plutôt oh non, je ne vais pas utiliser ce mot-là parce que on me dit excédente. Oui, pourquoi pas, mais avec excès quoi, excédent, de façon excédente, de façon tyrannique. Vous n'avez pas besoin, on me dit, il n'y a pas besoin de ça. N'ayez crainte. Hein. Vous êtes à la hauteur. Il n'y a pas besoin d'utiliser ce type de choses. Parce que peut-être... Ah, on me dit par contre, oui, soyez vigilants. Parce qu'on pourrait utiliser ce type de choses. On me dit par devers vous. Hein. Je vous dis texto, hein, tel qu'on me le dit. Par devers vous. Vous pourriez avoir affaire à des rumeurs, à des choses que l'on raconte, hein, ou des épreuves que l'on vous met sur votre chemin, comme on dit, des bâtons dans les roues, pour éviter que vous avanciez comme vous le souhaitez, aussi vite, aussi bien. On me dit ça, c'est de l'envie. Allez, la suite. Non, vous allez... Oh au même moment où je dépose l'arcane, on me dit, mais non, vous êtes le magicien. Et qu'est-ce que c'est évidemment, moi je sais pas, mais l'arcane en question, c'est le magicien. Donc le magicien, c'est, comme le nom l'indique, c'est celui qui a tous les éléments, qu'on parlait d'outils tout à l'heure, tous les éléments en main pour transformer sa situation comme il le souhaite. Vous voyez? Donc vous êtes comme ça. Et entre les deux, on voit donc peut-être des circonstances qui font que vous êtes en difficulté. Mais vous allez remonter tout ça parce que de toute façon, avec l'arcane, le magicien, en plus c'est une carte de protection. C'est une carte de protection. Vous voyez, ça n'arrive pas par hasard. Hein. Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas. Alors attendez, je vais pousser parce que
j'ai l'impression, en regardant l'écran, que vous voyez pas toutes les cartes là. Et c'est bien que vous puissiez voir toutes les cartes, quand même. Voilà. Chaque fois que j'en dépose une nouvelle, c'est bien. Donc voilà, donc le magicien, c'est celui-là. C'est cet arcane-là. Et donc, voilà, on me dit, il n'y a pas besoin d'en dire davantage. De toute façon, justement, en parlant davantage, c'est vous qui avez l'avantage. Dans le domaine, donc maintenant, relationnel, on voit que il y a donc de l'échange, du partage, la volonté de partage, la volonté d'équité, la volonté de bien s'entendre, de discuter, oui, j'allais redire de partager, mais c'est parce que c'est important que l'on puisse voir que vous êtes dans cet état d'esprit. On me dit, vous n'allez pas succomber, aux effets hivernaux. Ah, d'accord. Vous n'allez pas succomber aux effets hivernaux qui fait que l'on se referme sur soi-même. Non, vous allez continuer à rester ouvert et disposé à discuter, à partager, à échanger, à vous rapprocher l'un l'autre ou les uns les autres. Ça dépend quelle relation vous entretenez avec une personne qui a vos priorités. Alors, quelle est l'évolution ensuite pour vous, cher Taureau, au niveau relationnel? Hop. Oh, on a de la... On me dit, il y a une certaine pudeur dans... Alors, soit c'est vous ou c'est le lien, le couple que vous formez. Il y a une certaine pudeur qui est préservée. On me dit, c'est bien comme ça, parce que ça permet de ne pas trop laisser rentrer on me dit, l'effervescence d'inconnus, pas de l'inconnu, mais de personnes inconnues, qui n'ont pas, on me dit, qui n'ont pas à rentrer dans l'intimité, dans votre intimité de relation. Alors, quelle est l'évolution? Ensuite, quelle est l'information que l'on nous donne? Une information. En tout cas, de toute façon, là, on a que de la sérénité, du calme, on me dit de la foi, pas dans le sens la foi dans une croyance ou dans une religion. Non, on a la foi de la confiance en soi. Vous voyez, on a le fait d'être dans des émotions que l'on maîtrise bien, que l'on n'a pas à apprivoiser, puisque c'est, on me dit, uniquement du fond du cœur que les choses s'expriment naturellement, sans forcer. Ah, il y a une carte là. Alors, celle-ci, elle est venue, d'accord. Ben voilà, sans forcer. Sans forcer. Là, on me montre que il y a justement le fait on me dit c'est une crainte, c'est une peur d'avoir à perdre ou de devoir perdre un contrôle. Alors que là, c'est sans forcer. Voilà. Voilà, sans forcer. J'ai plus besoin de tirer les cartes, hein. Elles tombent toutes seules, vous voyez. Elles tombent à la bonne place. Voilà, en plus. Donc, voilà. Oui, sans forcer, donc je reprends. Et ça forme donc un espace d'équilibre, de protection, de sérénité. Il n'y a pas besoin, voilà,
Donc, eh ben, tout est dit, hein. Avec, c'est pas la peine d'insister, de chercher quelque chose qui ne va pas. En fait, ça va. Et on me dit, donc là, sur cette dernière arcane que je viens de déposer, que la relation s'approfondit. Voilà, je cherchais le mot. S'approfondit. On a du bonheur à être ensemble, à parler ensemble, à échanger ensemble. Il y a peut-être un voyage de prévu, un déplacement de prévu qui va très bien se passer également. On est dans la joie, hein. Oui. La variété. Alors, j'ai utilisé le mot effervescence tout à l'heure, en parlant que il y avait énormément de choses et il pourrait y avoir énormément de choses. Mais là, je vais employer le même terme, mais pour effervescence. Mais effervescence, on me dit à rapprocher de l'abondance. On est dans le calme, la tranquillité, le bien-être, le plaisir de vivre, d'observer, de regarder, d'être au milieu. Pour certains, c'est la possibilité d'être au milieu de ce qu'ils estiment, de ce qu'ils appellent un jardin intime qu'ils ont créé et qu'ils continuent de créer pour eux. Un espace de paix. Voilà. Voilà, très chers taureaux, pour votre tirage. Alors, je vous souhaite une très belle continuation, comme je le vois ici. Et puis, à très bientôt. Au revoir sur d'autres vidéos.